N'appuyez pas sur le bouton, c'est gentil, merci. Henry Kissinger a dit cette parole. La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Le monde d'après, dit cet homme, ne sera plus jamais comme avant. Le monde après l'épidémie de coronavirus, dit-il, ne sera plus jamais comme avant. La pandémie va modifier à jamais l'ordre mondial. Paris Match, c'est un journal qui est connu en France. Si la menace du virus est, espérons-le, temporaire, les bouleversements politiques et économiques qu'elle a déclenchés pourraient s'étaler sur plusieurs générations. Aucun pays seul ne pourra s'en sortir, même pas les Américains. Il faut une vision commune et un programme de collaboration internationale. Donc, tous ces gens sont d'accord pour dire, à travers les médias et les journaux, que ce que nous vivons est une crise jamais vue, qui va avoir des conséquences jamais vues et qui va bouleverser le monde dans un avenir proche, quelques semaines, quelques mois, disent-ils. C'est très intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure des chiffres. 270 000 morts du coronavirus aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes infectées. J'ai marqué, mais que veulent dire ces chiffres? Quand on écoute ça, 270 000, on panique, on a peur, on tremble. Au niveau mondial, on est presque 8 milliards d'êtres humains. Plus de 4 millions d'infectés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces chiffres justifient les mesures qui ont été adoptées, qui paralysent des pays, qui confinent des milliards de personnes chez eux? Plus de la moitié de la Terre est confinée. Qui paralyse des économies, qui va faire couler des systèmes banquiers avec des conséquences terribles. Les conséquences économiques demain seront pires que les conséquences sanitaires de la maladie elle-même. Il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui vont perdre leur situation, qui ont des crédits à payer, qui n'arriveront pas à s'en sortir. Il y aura des suicides, une grande panique, une terreur mondiale. On nous en parle constamment. Alors j'ai voulu en savoir plus. Je me suis mis un petit peu à rechercher et j'ai voulu savoir quel était l'âge des personnes qui étaient mortes. Sur les 270 000 victimes, quel était l'âge moyen? Quel était l'âge de ces personnes, Zinda, qui sont parties malheureusement? L'âge moyen des personnes mortes de ce virus est 86 ans. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, 86 ans. J'ai regardé en France, il y a eu environ, un petit peu plus, mais environ 25 000 morts du coronavirus. 75% étaient âgés de plus de 75 ans, soit 3 sur 4. Ce qui vous fait qu'il reste environ 6 000 personnes, environ, de moins de 75 ans qui sont morts de cette maladie. Sur ce chiffre, les personnes n'ayant pas de problème de santé, écoutez bien, graves, tels que le diabète, insuffisance cardiaque, problème d'obésité, problème que l'on peut avoir, être malade. Eh bien, dans ces 25 000 morts en France, parmi ceux qui sont morts et qui étaient en bonne santé, âgés de moins de 65 ans, eh bien, les chiffres officiels sont ceux-ci, je les ai retrouvés, 2,5% des 25 000 morts. Ça fait à peine 625 personnes. Écoutez où je vais en venir. Sur les personnes en bonne santé de moins de 65 ans, en France, il y en a un peu plus de 600 seulement qui sont morts. Excusez-moi, c'est grave, bien sûr que c'est grave, 600 personnes qui meurent. Une personne qui meurt, c'est grave. Mais 625 personnes qui meurent par rapport aux chiffres de morts normaux en France, excusez-moi de dire ça, mais c'est rien. En temps normal, il y a en France, j'ai regardé, année 2018-2019, 1689 morts par jour, à peu près 1700 morts. Le coronavirus a frappé 625 personnes en bonne santé qui ont quitté la Terre. C'est rien, rien, rien. Ça fait à peine un tiers de ce qu'il y a comme mort en une journée en France. En 2018, il y a eu 609 648 morts en France. Presque 1700 par jour. C'est rien, les chiffres-là. J'ai regardé la grippe saisonnière. Chaque année, elle contamine avec gravement 5 millions de personnes. Il y en a plus que 5 millions, mais en état grave, 5 millions frappés par la grippe. Le coronavirus, aujourd'hui, on a frappé 4 millions
officiellement. Là, 5 millions la grippe normale, avec pour conséquence entre 300 et 650 000 morts. La grippe saisonnière, dont on ne parle quasiment pas, fait plus du double de morts que ce coronavirus. Le paludisme, maladie principalement exotique qu'on retrouve dans certains pays, tue 700 000 personnes par an. On en est loin, on n'est même pas à 270 000 morts. Et pourtant, on ne parle pas du paludisme. La grippe, on n'en parle quasiment pas. Si on nous montrait tous les jours à la télévision les gens morts de la grippe, et qu'on nous donnerait les chiffres en permanence, quelle psychose ça produirait. Mais la grippe ne nous a jamais paralysés. Elle n'a pas empêché les gens de travailler, de vivre normalement. Alors j'ai marqué cette réflexion, moi. Alors pourquoi toutes ces décisions politiques, économiques, aux conséquences qui sont et qui seront désastreuses? Pourquoi une telle politique? Pourquoi bloquer tout un pays? Pourquoi bloquer la population si concrètement, cette épidémie, elle n'a frappé qu'un petit nombre de personnes? Il y a des pays comme la Finlande qui n'ont pas voulu faire de confinement. Ils ont refusé. Ils ont confiné les personnes à risque, ils ont confiné les personnes âgées, ils leur ont demandé de se protéger. Ils n'ont pas plus de morts qu'ailleurs. Et puis, ils s'en sont sortis très bien, et économiquement, il n'y a quasiment pas de conséquences pour eux. Certains diront, oui, mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils prennent? 70 000 morts, tu ne te rends pas compte? Trump a refusé le confinement dans plusieurs endroits. J'aimerais vous rappeler que 70 000 morts pour les États-Unis, ce n'est pas grand-chose. Aux États-Unis, il y a 350 millions d'individus. 350 millions. Ça représente environ l'Europe. L'Angleterre a dépassé les 30 000 morts. Ce qui n'est pas énorme, mais 30 000 morts. L'Italie, environ 30 000 morts. Mais l'Italie, il y a 50 millions de personnes. Ils sont 7 fois moins nombreux que les Américains. Ils ont fait le confinement. Et un pays qui est déjà fragile, qui va sombrer dans une grande crise économique, les Italiens, ils sont 50 millions, il y a eu 30 000 morts. En Amérique, là-bas, il n'y a presque pas de confinement, il y en a 70 000 morts. Mais ils sont 7 fois plus nombreux. Pour avoir le même chiffre, il faudrait 210 000 morts en Amérique pour avoir le même chiffre qu'en Italie. Et eux, ils n'ont pas de confinement. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour que vous compreniez que cette crise de coronavirus, eh bien, je le crois, c'est ma conviction, ne justifie pas tout ce qui arrive aujourd'hui, toutes les lois, toutes les décisions qui sont prises. Parce qu'il va y avoir des conséquences, frères et sœurs, qui vont arriver dans un avenir très proche. Ouvrez vos oreilles, vous verrez. On nous parle de vaccination en masse et obligatoire. Certains même nous disant que ces vaccins contiendraient des nanopuces électroniques pour tenter de nous surveiller et de nous contrôler. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais on nous en parle. Par contre, ce que je sais, ça c'est sûr, le coronavirus, cette épidémie, pandémie, on utilise les mots forts maintenant, le monde est touché. Augmentation, voilà ce que ça va faire. Augmentation des contrôles. Augmentation de la surveillance. Caméras, drones. En France, une brigade va être créée. Brigade spéciale sanitaire. En France. Les autorités, j'ai regardé dans un journal, le Dauphiné, du 3 mai 2020, appellent cette brigade les brigades d'anges gardiens. Ça va être des anges gardiens. Pour nous surveiller, mais pour notre bien, attention, pour nous protéger. Si quelqu'un est malade ou contaminé, ils le surveilleront lui et toute sa famille. Ils les mettront en quarantaine et puis on remplira des registres pour signaler ces gens-là comme des gens dangereux pouvant contaminer les autres. Une application en France. On en écoute parler. On veut mettre en place une application pour contrôler et pour surveiller les malades. On appelle ça le Stop Covid, tracking. Alors on dit, ne vous inquiétez pas, elle est là pour votre sécurité et elle sera provisoire. Une application sur le téléphone portable qui permettra que chacun soit suivi dans ses déplacements, qu'on sache qui est malade. Aux USA, en Amérique, avec Bill Gates, responsable de Microsoft, milliardaire, on parle de puces électroniques que la population devrait recevoir pour savoir qui est malade ou pas, mais juste pour le bien des gens. Lisez le journal CNews du 19 avril 2020 à 17h09. Il y a un ancien tennisman, joueur de tennis russe qui dira, Marat Safin, il dira « Nous nous promènerons bientôt avec des puces électroniques dans le corps ». C'est ce qu'on écoute parler.
restriction des rassemblements. On est frappé de plein fouet, nous, on s'en rend compte. Aujourd'hui, mais ça va continuer. Faut diminuer les rassemblements et les déplacements. J'ai marqué, nous sommes touchés de plein fouet. Voyage limité, très difficile, pas de convention, pas de retraite spirituelle, pas de mission, église fermée, jusqu'à quand on ne sait pas. Du jamais vu même pendant la guerre. Contrôle par le biais des téléphones portables et des bornes de téléphone pour voir les déplacements de chacun. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est ce que je crois. Je crois que tout ce qui arrive actuellement, je crois qu'il y a bien une épidémie. Je ne suis pas naïf, j'ai moi-même, je le pense, été malade à travers ce virus, pas à en mourir, disons une grippe pendant 12 jours, maux de tête et puis une toux prononcée, enfin voilà, j'ai eu quelques petits soucis, mais pas grave, et d'autres autour de moi, moins que moi encore. Bon, certains, c'est vrai, ça a été plus grave, des personnes fragiles, des personnes âgées, mais vraiment des chiffres minimes qui ne justifient, je le crois, en rien à toute la politique qui est mise en place, à tout, excusez-moi, le cinéma qui est mis en place. Mais alors certains diront, mais Steve, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mais ma conviction est celle-ci. Ma conviction est que cette crise sert et servira encore et encore à aller plus loin dans la mise en place d'un gouvernement mondial. C'est écrit dans la Bible, dans Daniel chapitre 7, verset 23. Il est question d'un empire qui gouvernera le monde, dirigera le monde. C'est marqué comme ça. Il y aura un royaume qui existera sur la terre, Daniel 7, 23. Différent de tous les royaumes, il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Dans Apocalypse 13, verset 3, il est question encore de cette puissance, de cet empire, qu'on a appelé l'empire de la bête, l'empire de l'antéchrist. Donc le gouvernement mondial, c'est marqué comme ça, Apocalypse 13, verset 3. Je vais même peut-être lire avant, je vais prendre quelques instants, je vais vous lire la Bible, parce que je vous ai lu beaucoup de choses et parlé de beaucoup de choses, mais vous lire la Bible. Apocalypse 13, verset 1er. Et je vis monter de la mer une bête, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Maman, que ça semble compliqué. En réalité, c'est expliqué juste après. Cette bête qui monte de la mer, c'est un empire, c'est une puissance, c'est un royaume. C'est marqué juste après. Le dragon, qui est le diable, lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et c'est marqué juste après, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Écoutez bien. Et toute la terre, était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à elle? Et c'est marqué encore plus loin, verset 8, versets 7 et 8. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il est question d'un empire mondial qui va gouverner, diriger le monde, qui va contrôler et surveiller. C'est marqué juste après, vous connaissez. Il est écrit que ce système mondial, où il y aura un dirigeant accompagné d'un ministre de la propagande, un homme qui fera la publicité de cet homme. On l'a appelé le faux prophète dans la Bible. Il est marqué qu'il fera une image animée, une image qui bouge. Aujourd'hui, à travers Internet, à travers la télévision, à travers les hologrammes, une image qui bouge, afin que tous les hommes de la terre se prosternent et adorent cette image. Et elle fera que tous, petits et grands, reçoivent une marque sur leur front ou leur main droite, sans laquelle ils ne pourront ni acheter ni vendre. Un contrôle total de la population, un contrôle économique, une surveillance accrue. Il dévorera la terre, il la brisera, il la foulera, il la mettra sous ses pieds. J'ai marqué du jamais vu. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? J'aimerais vous rappeler que le monde attend son roi. Le monde attend ce leader, ce dirigeant mondial, aspire à la création d'un gouvernement mondial.
Et les élites qui nous dirigent, nous le savons, préparent cet avènement. C'est marqué dans le 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie, le mot apparition c'est le mot avènement, c'est le même mot qui est utilisé pour le retour du Seigneur, pour la venue du Seigneur, la venue du roi. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Des mensonges, oui, des mensonges. Je crois que les informations et ceux qui nous dirigent, eh bien, sont en train de nous désinformer, sont en train de manipuler l'information pour mieux nous contrôler, nous faire croire des choses, créer une psychose générale. Vous allez en ville, vous ne mettez pas un masque, les gens vous regardent avec des gros yeux. Et puis demain, ça sera obligatoire, se soumettre au système pour notre bien. La brigade des anges gardiens, une brigade sanitaire pour contrôler et surveiller tous les faits et gestes de chacun. Vous savez, il y a déjà bien longtemps, bien avant cette épidémie, vous n'avez pas attendu après moi, vous non plus, j'en suis convaincu, mais moi pareil, il y a bien longtemps que je sais que ces choses vont arriver. Je ne savais pas qu'il y aurait l'épidémie du coronavirus, mais je savais que tout ce qui prend place au niveau mondial, que ce soit les attentats, que ce soit les épidémies, que ce soit les crises économiques de 2008 et tout ce que vous voulez, 2007 aux États-Unis, tout ça, eh bien, est en train d'amener le monde dans cette configuration dont a parlé la Bible. Un gouvernement mondial qui va prendre place, et je n'entrerai pas dans les détails ce soir parce que je n'ai pas le temps, mais qui va prendre place après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église. Et s'il fallait vous donner des preuves bibliques, je pourrais le faire. Apocalypse 6, Apocalypse 13, 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous informe que ces réalités deviendront le partage de l'humanité après l'enlèvement de l'Église. Et c'est très intéressant pour nous d'avoir nos yeux ouverts sur ce qui prend place aujourd'hui, parce que ça nous permet à nous, en tant que sentinelles, de vous informer, de vous avertir que le matin arrive, que bientôt l'étoile brillante du matin va se lever, que Jésus va venir nous chercher, et qu'après la nuit, la lumière va jaillir pour nous, mais que pour ceux qui resteront, ce sera les ténèbres après les ténèbres, la nuit après la nuit, et le monde y va en courant. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de lire un livre que l'on m'avait offert. Le titre de ce livre était « Le monde n'a plus de temps à perdre ». Je l'ai tout le temps. Et d'ailleurs, je le conseille à ceux qui veulent... c'est pas un livre chrétien, pas du tout. C'est un livre qui est le rapport bien d'une organisation qui s'appelle le Collegium International. C'est pas un livre chrétien. C'est un prédicateur qui me l'a donné à Perpignan. Et ce livre a été édité en 2012. Le titre « Le monde n'a plus de temps à perdre », donc c'était il y a 8 ans en arrière, appel pour un gouvernement mondial solidaire et responsable. Maman, pas rien le livre. Il se fait le porte-parole d'une association fondée en France en 2002, le Collegium International, qui est composé de personnes venant du monde entier, des 5 continents. Ce sont des philosophes, des scientifiques, des politiciens, des hommes très influents. Parmi ces gens-là, j'ai noté les noms. Le fondateur de cette association, c'était Michel Rocard, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans en arrière, là, ancien Premier ministre français. Il était accompagné, et ces gens continuent le boulot aujourd'hui, de Richard von Weizsäcker, ancien président de l'Allemagne, Milan Kučan, ancien président de Slovénie, Stéphane Hessel, ambassadeur de France, Fernando Henrique Cardoso, président du Brésil, Bernard Millet, ancien secrétaire adjoint de l'ONU, Hamidou Abdallah, sous-secrétaire général des Nations Unies et ancien ministre de Mauritanie, Ruth Dreyfus, ancienne présidente de la Suisse, Ricardo Lagos, ancien président du Chili, Alpha Doumar, ancien président du Mali. J'ai marqué, c'est du sérieux, c'est pas des rigolos, des gens importants, des gens influents, des gens ayant dirigé des pays se sont réunis, rapprochés et écoutez, ils ont adressé une lettre à l'ONU. Écoutez ce qu'ils ont dit à l'ONU. Je vous ai résumé le livre, de la page 15 à la page 24. Je vous ai résumé 9 pages en quelques petits mots là. Regardez ce qu'ils font. Ils envoient une lettre à l'ONU et ils disent « Nous devons faire face à une conjonction de crise d'envergure mondiale qui est sans précédent dans l'histoire.
épuisement des ressources naturelles, dérèglement du système financier mondial, famine, pénurie, écoutez bien, pandémie. Il parle de ça, là, il y a des années en arrière. Pandémie, donc les grandes épidémies. Tout cela menace le monde d'une énorme catastrophe, d'une crise planétaire. Il est temps d'agir, disent-ils, pour instaurer un gouvernement mondial digne de ce nom. Il importe de transformer le droit international pour mettre en place une justice à vocation universelle, un tribunal mondial. Ces gens-là sont en train de parler et de dire « Nous vivons une époque, disent-ils, où l'existence d'innombrables est une démoralisation générale. Nous devons agir maintenant. Il n'y aura pas de seconde chance. C'est l'urgence du maintenant. On n'a plus une seule journée à perdre. Nous devons déléguer à des organisations mondiales nos parts de souveraineté. C'est-à-dire, on doit accepter de mettre en place un gouvernement mondial. Michel Rocard a dit « L'humanité est en danger. Sa survie à l'échelle de plusieurs générations est menacée par des problèmes de différents ordres, écologie, violence, eau potable, alimentation. Pour toutes ces raisons, nous acceptons qu'une autorité nous dirige. » Ces gens-là sont en train, et depuis des années maintenant, le livre a 8 ans, en train de travailler et dire que la seule issue, et déjà ils parlaient des pandémies, c'est un gouvernement mondial. Je ne vous lis pas tout ce qu'ils ont dit. Vous lirez le livre si vous voulez chez vous. Nicolas Sarkozy, déjà, le 16 janvier 2009, il y a 11 ans, face à tous les ambassadeurs, a dit « On ira ensemble vers le nouvel ordre mondial, vers un gouvernement mondial. » Et personne, disait-il, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. David Rockefeller, l'un des hommes les plus riches du monde, qui était responsable de grandes entreprises de pétrole, eh bien, a dit cette parole. Nous arrivons à l'émergence d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, disait-il, c'est d'une crise majeure, une grande crise, et le peuple acceptera le gouvernement mondial. Un homme qui s'appelait Robert Muller, qui était secrétaire de l'OTAN, a dit cette parole. Ancien assistant au secrétaire général de l'ONU, a dit « Dès que possible, nous devons arriver à élaborer un gouvernement mondial et une religion mondiale dirigée par un leader mondial. » J'aimerais quand même vous rappeler que là, au mois de mai, là, qui est passé là maintenant, là, c'était le 14 ou 15 mai, normalement, le pape devait se réunir avec les dirigeants du monde pour travailler à un respect, à revoir l'éducation de tous les enfants, respect de toutes les religions. On est tous frères, on ira tous au ciel. La Bible appelle ça la grande prostituée, je m'excuse, Apocalypse 17. Où toutes les religions du monde se retrouvent ensemble et tout le monde va au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne n'ira au ciel, personne n'ira au Père si ce n'est par moi. Jésus est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie et on ne peut pas être sauvé sans lui. Et là aujourd'hui le pape est prêt à concrétiser un pacte. Ça devait se faire au mois de mai, à cause du virus c'est reporté au mois d'octobre, fin d'année. Mais le monde se prépare. Et Jacques Attali, alors je vais finir dans pas longtemps maintenant. Jacques Attali, un homme très influent, conseiller spécial de François Mitterrand de 81 à 91, fondateur de la Banque européenne, donc pas un rigolo le monsieur, premier président de la Banque européenne, consultant de Sarkozy, François Hollande également. C'est lui qui présentera Macron à Hollande et lui conseillera de l'intégrer à son équipe à l'Élysée en 2009. Il soutiendra Macron lors des présidentielles françaises. Un homme très important. Cet homme a dit ceci. Il a dit un gouvernement mondial est la seule entité apte à relever les défis titanesques que lance le XXIe siècle. Crise financière, bouleversement climatique, menaces nucléaires, guerre, famine, épidémie. Nous devons instaurer ce gouvernement mondial rapidement, avec une police et un tribunal mondial. Mettre en place un gouvernement mondial, ce n'est pas tellement compliqué, dira-t-il. Il faut 24 heures pour mettre cela en place. Il suffit de fusionner le G20, les 20 nations plus puissantes du monde, le Conseil de sécurité et le Comité de Fonds monétaire international, la Banque mondiale. L'OTAN sera notre armée. Jérusalem sera le dernier problème résolu. Et l'une des solutions, dit Jacques Attali,
serait de conserver à Jérusalem un statut international et en faire la capitale de la planète unifiée autour d'un gouvernement mondial. Jacques Attali a dit, si un gouvernement mondial n'est pas mis en place, il y aura chaque jour des grandes catastrophes, car il faut une réglementation mondiale identique pour tous. Et il dit, ce n'est pas un rêve, il faudra certainement une grande guerre pour que cela arrive. Et le journaliste lui a dit, mais vous prophétisez des guerres? Il a dit oui. Il a dit, le gouvernement mondial est inévitable. La question est que si nous attendons de trop, et de savoir s'il arrivera avant ou après une catastrophe. Ça, c'est les dires du monsieur. Il y a déjà 2 ou 3 ans en arrière. Le monsieur annonce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Le monde se prépare et moi je crois que ce qui arrive aujourd'hui est en train de faire avancer et va faire avancer à pas de géant le monde dans cette direction. Je ne sais pas le jour et l'heure dans lequel le Christ reviendra pour nous chercher. Personne ne le sait. Mais je crois que le monde est mûr aujourd'hui et que la situation mondiale correspond exactement à celle dont parle la Bible pour l'émergence, la mise en place d'un gouvernement mondial. Les journaux en parlent, les hommes politiques aujourd'hui en parlent. Et cette crise qui va continuer en crise économique, c'est inévitable. Crise qui, comme je vous l'ai montré, ou essayé de vous le montrer, n'est à mon sens pas justifiée. On n'avait pas besoin de confiner toute la population, on n'avait pas besoin de bloquer tout le monde, au risque de faire couler l'économie mondiale. Et c'est vers là que nous allons, parce qu'à travers le chaos, à travers les situations très compliquées que sont la vie d'aujourd'hui et de demain, le monde acceptera l'inacceptable. Accepteront d'être suivis, d'être surveillés, d'être contrôlés, et en plus remercieront les gens. C'est pas demain que vous allez voir dans les rues les gilets jaunes, c'est pas demain qu'on va voir les manifestations comme c'était le cas il y a 2 mois en arrière. Les gens qui manifestaient il y a 2 mois en arrière pour avoir la retraite à un âge plus tôt et conserver leurs droits, eh bien demain ils vont pleurer pour aller travailler parce que les entreprises, il y en a plein qui vont couler. La SNCF a annoncé une perte de plus de 1 milliard, 1,4 milliard, c'est énorme. Il va falloir travailler, ils vont devoir peut-être même licencier du personnel. Les gens qui étaient dans les rues en train de manifester hier, demain et aujourd'hui, ils vont travailler encore plus, pour moins d'argent, pour plus longtemps, et en plus, ils remercieront les autorités pour le travail qu'ils leur donneront. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde qui va tout droit dans le mur. Nous sommes dans un monde qui va et qui travaille à l'émergence, à la mise en place d'un gouvernement mondial comme jamais. Vous savez, frères et sœurs, je vais terminer maintenant. Mais ce que je vous dis là ce soir, il y a déjà des années que j'ai compris que ces choses arrivaient. Vous savez, quand on va dans un endroit, une direction, et je vais vous citer un nom, on va à Paris, et puis on prend notre voiture et on roule. Eh bien, sur la route, il y a des panneaux indicateurs qui nous montrent direction Paris. Et puis plus on avance, eh bien on voit les panneaux. On est sur la bonne direction, direction Paris. Mais plus on avance, plus les kilomètres diminuent sur les panneaux indicateurs. Paris 500 km, on roule. Paris 400, Paris 500, 300, Paris 50, et on arrive. Eh bien, j'aimerais vous dire que le monde est en train de nous montrer le panneau indicateur depuis maintenant bien des années. Gouvernement mondial, avec un dirigeant mondial, un monde qui deviendra une grande prison où toutes les libertés seront compromises de chacun. Eh bien, depuis bien longtemps, nous l'avons compris. Depuis bien longtemps, moi, j'annonce ces choses. Parce que je les vois se profiler à l'horizon. Les camps de concentration aux États-Unis de la FEMA, je parlais de cela il y a plus de 10 ans en arrière, et je disais qu'elles avaient vocation de servir en cas d'épidémie et de pandémie. Je parlais de ça il y a plus de 10 ans parce que j'avais découvert par rapport à la Bible que ces choses arriveraient. Eh bien, on continue à aller dans la même direction, et les choses s'accélèrent. Alors moi, je crois que celui qui doit venir arrive. Pour le monde, leur libérateur, c'est l'antéchrist. C'est le dirigeant mondial qui vient, le représentant du diable sur la terre. Ben moi, c'est pas lui que j'attends. Moi, j'attends le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui va m'enlever dans le ciel. La Bible dira, vous connaissez le verset et je vais finir par ça, la Bible dira qu'il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient encore est disparu.
2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Disparu signifie exactement le mot grec être ôté du milieu d'eux, être enlevé. Il faut que celui qui le retient ait été enlevé, ait été ôté du milieu d'eux, et alors paraîtra l'impie, le dirigeant mondial, l'antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Eh bien, le monde se prépare et se prépare et se prépare de plus en plus. En particulier les dirigeants politiques qui nous gouvernent. Le peuple, bien souvent, est naïf, ne voit rien, ne sait pas filtrer l'information, accepte tout et court tout droit dans le mur sans s'en rendre compte. Mais nous qui sommes chrétiens, éclairés par la Bible et le Saint-Esprit, nous savons à quelle heure nous sommes, nous savons dans quel monde nous vivons, et nous savons que le Christ arrive. Si les ténèbres sont de plus en plus épaisses, si malheureusement le monde dans lequel nous vivons est de moins en moins beau, eh bien nous voulons lever notre tête parce que nous savons que notre délivrance approche. Et j'aimerais vous inviter, chrétiens, chrétiennes, à demeurer fermes plus que jamais. Vous savez, il y aura un début de déconfinement qui commence la semaine qui vient, avec un tout petit peu de liberté. Eh bien, faites attention à cette liberté, de ne pas perdre ce que vous avez reçu du Seigneur. Certains vont courir après le travail. J'ai bien compris qu'on a des obligations, certains ont des crédits et ont besoin de gagner leur vie. Mais faites attention, frères et sœurs. Certains ne vont pas se rendre compte. Ils vont courir après les choses de la terre, essayant peut-être de ramasser. Écoutez, il n'est plus temps de ramasser. Répondons à nos obligations familiales, mais aujourd'hui, il est temps plus que jamais de construire pour le ciel. Attache-toi à Jésus. Comme le disait la prophétie du départ, Ésaïe 21, si vous voulez interroger, interrogez. Mais surtout, le plus important, pour toi qui n'es pas chrétien, convertis-toi. Convertissez-vous. Deuxième conseil, revenez. Revenez, c'est le rétrograde. Il est peut-être temps de revenir vraiment au Seigneur. Et puis si je pourrais rajouter, puis toi chrétien, demeure ferme. Demeure ferme. Ces choses d'aujourd'hui, je vous ai parlé avec mon cœur, sont des temps très très graves, très particuliers, mais des temps où pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons prendre courage, parce que bientôt, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus. Eh bien bientôt, il va nous délivrer de ce temps de colère, de ce temps de jugement, de ce temps de calamité qui bientôt va venir sur ce monde. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Merci pour ce partage. Tu vois, Seigneur, librement avec mon cœur, j'ai parlé à mes frères et sœurs, pas pour faire l'enseignant, pas pour essayer de montrer que je connais 3 versets de la Bible, mais vraiment parce que je crois que nous devons être conscients. Je voudrais être cette sentinelle qui avertit, être conscient du monde dans lequel nous évoluons, être conscient de la réalité des choses, de ces informations mensongères qui voudraient nous tromper. Nous avons la vision des temps. Nous voulons être comme les fils d'Isaacar, qui avaient la vision et le discernement des temps, et nous comprenons quel temps nous sommes. Le monde court vers sa perte, court vers la folie. Le monde de demain sera une grande prison, dans laquelle il sera quasi impossible d'échapper, si ce n'est par la mort, à toutes ces choses vilaines qui vont arriver. Mais je te rends grâce pour celui et celle qui auront fait la paix avec toi. Eh bien, tu les enlèveras dans ton ciel de gloire avant la mise en place définitive de toutes ces choses. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint, et qu'à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à Guitou, aux frères, aux sœurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.